Bismillah, alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Il est interdit aux musulmans de réunir entre deux mahrams, entre deux femmes de la même famille, deux femmes qui sont proches du même sang. Allah Azza wa Jal a dit وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ. Donc ça signifie, il vous est interdit de réunir entre deux sœurs, de se marier avec deux sœurs en même temps, qu'elles soient des co-épouses, sauf ce qui a eu lieu par le passé, c'est-à-dire Allah pardonne, avant la descente du verset, pardonne aux musulmans qui avaient fait cela avant que le verset soit révélé. Mais par contre, après la descente du verset, si un homme avait deux sœurs sous sa tutelle, qu'il était marié à deux sœurs en même temps, il était obligé d'en délaisser une des deux. Donc l'homme n'a pas le droit de réunir entre une femme et sa sœur, que sa sœur soit sa coépouse. Et ceci en même temps. S'il désire se marier avec la sœur de son épouse après avoir divorcé cette épouse, il est obligé d'attendre jusqu'à la fin du délai de viduité, d'attendre la fin de al-idda. Il ne peut se marier avec sa sœur que lorsque le délai de viduité est fini. Et la sagesse de cette interdiction est le fait que s'il fait ceci, il va rompre les liens de parenté entre les deux sœurs. Parce que les deux sœurs, à cause de la jalousie, vont se détester et elles vont donc rompre les liens de parenté. Et cette sagesse est présente dans tous les proches du même sang. C'est pour ça que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit La yujma'u bayna al-mar'ati wa ammatiha wala bayna al-mar'ati wa khalatiha fa innakum idha fa'altum dhalik qata'tum arhamakum. Ce qui signifie on ne réunit pas entre la femme et sa tante paternelle, ni entre la femme et sa tante maternelle. Si vous faites ceci, vous allez rompre les liens de parenté. Donc, il est interdit de se marier avec la femme et d'épouser en même temps sa tante. Et si l'homme divorce de cette femme, il doit attendre la fin du délai de viduité s'il désire se marier avec la tante de cette femme après. Et il en est de même pour les cousines. Il ne peut se marier avec la femme et sa cousine en même temps. Parce que cette même sagesse, فَإِنَّكُمْ إِذَا فَعَلْتُمْ ذَلِكَ قَطَعْتُمْ أَرْحَامَكُمْ, si vous faites ceci, vous allez rompre les liens de parenté. Cette même sagesse est présente entre la femme et ses cousines. Et ce jugement, cette loi divine, était présente même dans les livres précédents. Et ça a été abrogé au début de la création. Donc Allah avait autorisé à l'homme de se marier avec sa sœur, parce qu'il n'y avait que Adam ou Hawa, Adam et Ève. Donc Hawa avait dans son ventre deux jumeaux. À chaque fois qu'elle portait un enfant, elle avait le garçon et la fille, deux jumeaux. Et dans le deuxième ventre, le garçon épousait la fille du premier ventre et la fille se faisait épouser par le garçon du premier ventre, ainsi de suite. Et l'histoire de Caïn et Abel, Qabil et Habil est connue. Ensuite, ceci a été abrogé, mais l'homme pouvait, s'il voulait, réunir entre les deux sœurs. C'est pour ça qu'on voit que Ya'qub, alayhi salam, Jacob, avait réuni entre Rachel et sa sœur Léa. Et ensuite, c'est rappelé dans la Torah, Allah Azza wa Jal a interdit ceci et il a interdit de réunir entre les deux sœurs. Et ce jugement est dans le Coran al-Karim وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ. والله أعلم. اللهم صل وسلم على نبينا محمد.